Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Déjà en premier lieu, je vous souhaite une très belle année. J'espère qu'elle apportera la concrétisation de vos projets. Pour celles et ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, que le prince ou la princesse charmante soit au rendez-vous. Pour celles et ceux qui recherchent du travail, que vous en retrouviez, en tout cas, que cette année donne une nouvelle impulsion à votre vie. Et n'oublions pas aussi qu'il faut aussi apprécier les petits bonheurs du quotidien, les petits plaisirs, les petites choses qui font que la vie soit belle. Ça me paraît extrêmement important. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes entré du bon pied dans cette année 2016, que vous avez bien terminé 2015 et que le ciel soit bleu le plus possible. Alors, quel est le programme de ce début d'année? La première chose, c'est que je vais quotidiennement, lors de l'émission, avant, après, là vous savez, ça va être au quotidien que cela se décidera, je vais établir un horoscope annuel pour chacun des signes. Donc chaque jour, j'évoquerai pour le signe, les tendances, les aspects majeurs, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les bonnes choses auxquelles vous pouvez vous attendre en fonction de votre signe astral. Voilà, donc ça, nous commencerons à partir de demain. Il n'y aura pas d'ordre préétabli, ce sera en fonction de mon humeur, tout simplement. La deuxième chose, et ça c'est la nouveauté, une des nouveautés 2016, parce que rassurez-vous, il y en aura déjà, il y en aura d'autres, pardon. Chaque semaine, un des participants de l'émission gagnera une voyance gratuite. Et ça, toutes les semaines. Alors comment ça se passera? Il n'y a pas de règle. La seule règle qui soit, c'est qu'effectivement, quelqu'un gagnera une voyance avec moi. Donc, ça pourra se passer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ce sera un jour complètement aléatoire, mais pour ceux qui participeront à l'émission ce jour-là, auront une chance supplémentaire de gagner une voyance gratuite. Voilà. D'autre part, je viens de lire, vous le faites déjà. Oui, je le fais déjà pour les horoscopes. De quoi vous me parliez d'ailleurs? Mais je n'ai que des bonnes idées, les Linettes. Alors. Non, je sais plus. J'ai cru lire un message, mais peut-être que ce sont mes lunettes qui me jouent des tours. Donc voilà pour commencer cette nouvelle année. Et bien évidemment, vous retrouverez Rose le mardi pour son émission hebdomadaire à partir de 9h. Voilà. Mais la comtesse, non, c'est pas idiot, c'est toutes les semaines. C'est pas une fois de temps en temps, c'est toutes les semaines. Donc, bien évidemment, vous, lorsque vous y participerez, même si c'est une fois par semaine, ça peut tomber le jour-là. Voilà. Et donc l'horoscope que je vais faire, parce que ce que vous avez comme horoscope annuel à l'heure actuelle, c'est un horoscope qui est pour 2015. Alors je ne l'ai pas changé parce que je préfère vous faire un joli horoscope en vidéo, mais que vous vivrez en direct et que vous retrouverez par la suite sur l'horoscope annuel. Voilà. Non, je ne commence pas par les cancers demain. Je sais par qui je commence, mais voilà, gardons une partie de mystère. Bon, allez. Mais bien sûr que demain matin, vous pouvez me poser une question. Alors, vous vous connectez de la même manière que pour mes émissions, mais à partir de 9h, entre 9h et 10h. Non mais ne cherchez pas, je ne vous le dirai pas. Il faut bien garder un peu de surprise dans la vie, non?
Tous les signes seront traités, ne vous en faites pas. Mais demain, ce ne sont ni les cancers, ni les poissons. Nous verrons bien. Et l'ordre sera complètement aléatoire, exactement. Allez, je vais tout de suite commencer. Et puis si vous avez d'autres questions sur l'émission, sur le fonctionnement, surtout, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez un numéro de téléphone entièrement gratuit, ce n'est pas un numéro surtaxé, hein, c'est un numéro normal. Comme nous sommes dans une présidence normale, nous avons un numéro normal, mais là c'est vrai. Et vous pouvez nous joindre à tout moment. Ce n'est pas parce que vous nous appelez pour juste avoir une consultation privée ou vous pouvez appeler pour avoir des renseignements ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà, c'est tout. Hein, faut faire simple. Simplicité cette année. Tout à fait Mathilde. Ce sera par téléphone que je répondrai à l'heureuse ou l'heureux gagnant de la consultation hebdomadaire. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Khadija. Khadija, bonjour. Ah ben, je vais peut-être faire votre question, hein. Allez-vous trouver un travail bientôt? Vous voyez, absent quelques jours et on oublie certains réflexes. Mais bon, grâce à Dieu, a priori, je n'ai pas oublié d'interpréter et la manière d'interpréter le tarot. Écoutez, vous en faites pas, Khadija. Alors c'est vrai que vous avez l'année dernière quand même rencontré pas mal de difficultés, pas mal de blocages, pas mal de choses qui ont été un peu rudes pour vous à vivre sur le plan professionnel. Mais là, je ressens de nouvelles perspectives. Je sens que vraiment vous allez dans une nouvelle dynamique et il va y avoir d'heureuses surprises, d'heureux événements sur le plan professionnel, des nouvelles complètement inattendues, quelque chose, je vais presque dire. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas besoin d'activer pour pour trouver un travail, mais c'est comme si ça allait arriver comme ça, par enchantement. Hein? Bon, je dirais que je ne crois pas aux choses qui arrivent comme ça. Il y a toujours un élément que l'on met en avant, que l'on dynamise pour que cela arrive. Mais en tout cas, pour moi, il y a un redémarrage professionnel. J'ai l'impression que c'est dans l'idée de service, l'idée d'aide aux autres, quelque chose de, voilà, on apporte quelque chose aux autres. Il y a l'idée d'appui, il y a l'idée de communication, il y a l'idée de contact. Voilà, ça va dans la bonne direction. Allez, boostez-vous. Allez, hein, coup d'accélérateur. Ça va peut-être intervenir à partir du mois de mars prochain. Moi, je pense que, en tout cas, cette année va vous permettre de rebondir. Alors, j'attends que les dernières questions qui restent à être validées le soient. N'oubliez pas, hein, les règles, le fonctionnement n'a absolument pas changé. Toute question validée entre dans le tirage au sort, donc est susceptible d'obtenir une réponse. Nous vous demandons juste d'être présent lorsque vous posez une question. Ça, c'est le premier point. Et surtout également, lorsque nous vous demandons une précision, il est important que vous nous la donniez parce que tant que cette précision n'est pas donnée, on ne peut pas valider la question. Donc, votre question, malheureusement, ne pourra pas faire partie du tirage au sort. Voilà, ce sont des petites précisions du début d'année, les bonnes résolutions, répondre aux précisions, être présent lorsque vous posez une question. Voilà, hein, deux règles simples, mais qui permettent que l'émission se déroule du mieux possible. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois une séparation avec votre mari Antoine? Vous êtes au bout du rouleau.
Écoutez, j'ai l'impression que le bout du tunnel va arriver. Mais s'il arrive, c'est qu'il n'est pas encore là. Là, vous êtes dans une situation où je dirais que ça me fait penser comme si vous étiez en prison. Alors, ça peut paraître un peu rude, même si vous n'en pouvez plus, même si par rapport à votre mari, vous n'avez plus de lien affectif. Et puis, je sens beaucoup d'agressivité dans cette maison, beaucoup de violence même. Et puis, un mari qui règne en maître. Donc, vous me demandez si vous allez vous séparer de votre mari. Pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Pour l'instant, je vous dis, ce n'est pas encore d'actualité. Hein? Donc, pour moi, je pense que déjà, un minimum, c'est l'été. Donc, vous avez encore quelques mois devant vous pour préparer, pour, quelque part, entrer dans cette dynamique et rebondir par la suite. Mais à un moment donné, il va falloir décider. Il va falloir forcer un petit peu le destin. Mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas la peine de le forcer puisque de toute façon, vous risquez de vous retrouver dans les cordes. Donc, préparez. Dites-vous que oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez pouvoir franchir ce cap. C'est ça qui doit vous rendre positive. Ce n'est pas ce que vous vivez au quotidien. Vous dites, ok, c'est dur, ok, je ne suis pas dans une situation simple, parce que, pour les raisons X ou Y, mais en tout cas, ça va redémarrer, mais ça va prendre du temps. Voilà. Et il ne faut pas dire, oh là là là, ça va encore prendre du temps, c'est encore un peu plus déprimant. Non. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est que les événements vont aller dans votre sens, mais que ça va prendre du temps. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, préparez bien. C'est important. Christine, bonjour. Bon, on va dire que c'est un cadeau pré-anniversaire, Christine. Hein. Au sujet d'Hervé, il semble bien d'après ses confidences que son couple n'aille pas bien. Son épouse s'appelle Véronique. Que vois-je sur leur avenir de couple? Non, c'est pas un cadeau, c'est la chance. Voilà, c'est le tirage au sort. Donc, c'est de bon augure, je trouve. Vous savez, il y a un adage qui dit que tout ce qu'on a une semaine avant son anniversaire va colorer l'année de l'anniversaire à l'autre anniversaire. Donc, vous avez de la chance aujourd'hui. Ça s'appelle la précession des équinoxes, pour chacun de nous, hein, bien évidemment. Et donc, peut-être que cette année sera plus chanceuse. Allez, voyons par rapport au couple d'Hervé. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Oui, on ne peut pas dire, alors même si ce n'est pas catastrophique, même s'ils ne sont pas à couteau tiré, même si ceci, même si cela, mais ils ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, certes, ils se sont aimés, là, voilà, la source s'est tarie, le feu, les braises se consument. Et quelque part, effectivement, je trouve qu'il y a une relation qui ne se profile pas de manière positive entre deux. Voilà. Et effectivement, on parle de papier officiel, on parle de choses qui ne sont pas très agréables lorsqu'un couple ne va plus. Hein, pour moi, effectivement, sur ce qu'il vous a dit, il ne vous a pas berné. C'est tout à fait dans cette dynamique-là, c'est ce qui ressort. Voilà, mais ça ne va pas être simple parce que je sens son épouse avoir un tempérament de feu. Hein, quelqu'un qui ne va pas se plier aux exigences de monsieur. Voilà, une femme qui
Tiens justement un peu monsieur. Catherine, bonjour. Allez-vous avoir une bonne patate mentale dans le temps qui arrive? Alors, voyons Catherine, si vous allez avoir la patate, pardon. Mais oui, vous allez avoir la pépèche. Comme ça au moins. Mais oui, vous allez revivre. Alors, il y aura des petites périodes comme ça, des petites périodes un petit peu descendantes. Mais globalement, c'est une phase où vous allez respirer, vous allez revivre, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez vraiment rentrer dans une dynamique. Et je pense qu'il y a des nouvelles peut-être que vous attendez, qui vont arriver, qui vont justement bénéficier à cette bonne humeur, en tout cas à vous la rendre et à vous rendre la vie beaucoup plus solaire. Voilà, donc je réponds oui à votre question. Rebecca, bonjour. Que vois-je pour vous sur le plan sentimental en ce début d'année? Allez-vous faire une belle rencontre qui vous permettra d'oublier vos déboires amoureux ou est-ce que vous connaissez déjà l'homme? Allez, regardons pour votre vie sentimentale. Est-ce qu'il y a une rencontre? Alors, donc votre question, savoir si vous allez rencontrer un homme qui a de la maturité, un homme qui ne vous prend pas pour sa maman, un homme qui est responsable de sa vie, qui a les pieds sur terre, qui est quelque part, voilà, un homme sécurisant. En fait, l'inverse de ce que je viens de tout ce que vous avez rencontré, toutes les personnes que vous avez rencontrées jusqu'alors, c'est un petit peu ce mélange que je viens d'énoncer. À l'inverse. Donc, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre au niveau de ces cartes. C'est une rencontre et je pense que c'est quelqu'un d'assez tonique. Alors, vous savez, je m'imaginais, avant de faire les cartes, je me disais, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais pour Rebecca, vous avez quel âge? Pour Rebecca, je verrais bien quelqu'un d'un peu plus âgé, d'un peu plus mûr, quelqu'un voilà, qui a déjà quelque part eu une existence. Et quand je regarde un petit peu ces cartes-là, je me dis, mais cette personne, est-ce que c'est vraiment un rapport à l'âge qui est important? Est-ce que c'est pas simplement avoir besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute, qui ait de l'empathie? Et parce que même si vous êtes quelqu'un voilà, pour qui la communication est très très importante, même si vous donnez cette impression quelque part des indestructibles, entre guillemets, vous avez une fragilité intérieure qui est quand même extrêmement forte. Hein? Donc, pour moi, oui, il y a une rencontre. Je ne peux pas vous dire que ce soit tout de suite une rencontre, je dirais, significative. Et je ne peux pas vous dire l'inverse. Hein? Ça veut dire que je suis en train de vous dire, bah, vous allez encore rencontrer quelqu'un, ça va être encore. Mais quand vous l'aurez rencontré, posez-moi la question pour voir si c'est vraiment la personne adéquate. Mais je trouve qu'effectivement, il y a cette idée de rencontre. Et dites-vous aussi qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui refasse surface. Et quelqu'un peut-être que vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai le sentiment. Mais ça peut être en parallèle, hein, bien évidemment. Hein, c'est pas...
Mais en tout cas, oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de solitude. Donc, à suivre, Rebecca. Viviane, bonjour. Quand pouvez-vous faire vos cartons de déménagement? Bon, eh bien écoutez, va falloir vous préparer tranquillement, sereinement. Vous avez quelques mois devant vous, à mon sens, avant de déménager. En tout cas, quand je dis quelques mois, à mon sens, c'est pas avant le mois d'avril, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ça sera plus à partir du printemps. Je n'ai pas le sentiment que ce soit dans le premier trimestre qui vient. Parce qu'il reste encore pas mal de choses qui doivent être éclaircies, qui doivent être décidées. Tout n'est pas, pour moi, par rapport à ce déménagement, tout n'est pas calé. Hein, tout n'est pas dans les starting blocks. Donc c'est pour cela qu'effectivement, il y a cette idée de changement, il y a cette idée de départ, il y a cette idée de déménagement. Pour moi, ça va se faire, ça va se concrétiser, mais plus, voilà. Pour répondre quand vous pouvez faire vos cartons, bah écoutez, vous pouvez commencer tranquillement à les faire, en tout cas à faire du rangement vertical. Et puis, pour moi, c'est quand même plus, on entrera plus dans une phase de déménagement à partir du printemps. Et je dirais même, je vois que vous êtes du mois d'avril, on va dire à partir de votre anniversaire. Voilà. Voilà, dans cette zone-là. Eh ben, je vous ai dit votre anniversaire, ben, ça tombe bien, je vous le confirme. Voilà, à partir de votre anniversaire. Chantal, bonjour. Comment je vois l'évolution du couple Astrid et Nicolas? Depuis combien de temps ils sont ensemble, Chantal, s'il vous plaît? Très bien. Donc depuis 2015, hein, on est d'accord, ils ont commencé ensemble en 2015. Écoutez, d'accord, ok. Bah, je dirais presque qu'ils ont commencé par ce par quoi il faudrait commencer. Il faut commencer par habiter séparément, et puis si on voit que ça va bien, au bout de quelques années, bon, on habite ensemble. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, pour moi, bon, il y a un lien, il y a de l'affectif, il y a vraiment, quelque part, il y a de l'amour, en quelque sorte. Même s'il y a plein de questions qui restent en suspens. Mais bon, c'est bien, parce que ça permet d'avancer les questions. Surtout dans ce sens-là. Donc il y a l'envie d'un nouveau démarrage. Et je pense qu'Astrid, là, quelque part, elle va être dans un mouvement, dans une dynamique qui va être extrêmement speed. Alors, elle a pu vivre sous tension sur la dernière partie de l'année. Hein. J'ai un petit peu ce sentiment-là, où elle n'était pas forcément complètement heureuse, complètement satisfaite, voilà, un peu de la galame, un peu de ceci, enfin, pas dans une énergie extrêmement simple à gérer pour elle. Mais écoutez, moi par rapport à eux deux, franchement au niveau des cartes, je ne vois pas de souci majeur. Voilà. Et je dirais que
cette personne me paraît très douce. Hein, beaucoup d'empathie. Et je pense qu'avec Astrid, bon, en même temps, je pense qu'avec Astrid, il faut justement quelqu'un qui arrondisse les angles. Et je pense qu'il est pas mal pour le faire. Donc voilà, mais je trouve qu'on a de jolies cartes sur le plan affectif. Voilà, mais je sens qu'Astrid a envie de donner un grand coup d'accélérateur à sa vie. C'est donc ce que j'espère, c'est que ce coup d'accélérateur, et ce n'est pas une question affective, ce coup d'accélérateur ne va pas laisser Nicolas sur le bas-côté de la route. Parce que je pense que c'est plus elle qui justement domine les débats. Micheline, bonjour. La vente de votre appartement de Bruxelles stagne, je vous avais dit que la vente se ferait. Est-ce que je vois toujours cela? Allez, voyons par rapport à votre appartement en Belgique et pour la vente. Il va se vendre. Il va se vendre. Alors, vous allez peut-être devoir… Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Soit vous allez devoir baisser le prix, vous risquez de vivre une négociation assez âpre, assez tendue. Soit il peut y avoir… Alors là, vous me direz, mais peut-être des travaux au sein de la copropriété qui sont importants et qui nécessitent la baisse de votre bien, en tout cas le prix. Parce que c'est comme si vous aviez eu quelqu'un qui s'était présenté, qui pouvait nourrir un certain enthousiasme et plouf, ça fait pchit. Mais en tout cas, oui, surtout gardez le sourire, ne vous en faites pas, ça va dans la bonne direction. Il va se vendre. Voilà, il va se vendre. Et faites attention, faites attention, c'est toujours… je sens soit un problème par rapport à l'immeuble, c'est pour ça que je vous parlais de travaux de copropriété, soit par rapport au toit, la structure, soit par rapport à l'eau, à des infiltrations. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Mais en tout cas, il va se vendre. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Ça va être… Vous tenez le bon bout. Et bien voilà, nous arrivons au terme de notre première émission de l'année. Je vous rappelle plusieurs choses. Déjà que, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année, pleine de joie, de bonne humeur, pleine de plaisir. Et surtout, la vie doit être simple, ne jamais se la compliquer. C'est très important. Écoutez son intuition également, c'est très important. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas ou soyez sur la réserve. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est pour ça que je vous le dis. La deuxième chose, c'est que à partir de demain, vous retrouverez quotidiennement en direct les horoscopes annuels pour chaque signe. Donc chaque jour, un signe ou un signe chaque jour. Et puis la nouveauté 2016, une première nouveauté 2016, c'est que toutes les semaines, un des participants de l'émission gagnera une voyance avec moi. Voilà. Et bien sur ce, belle journée à tous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Et bien sûr, demain matin dès 9 h, vous pourrez retrouver Rose. Voilà, merci, à plus tard, bye bye.